Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans laquelle on va nourrir tous mes animaux. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé donc je suis super content de la faire. Allez, c'est parti, je t'emmène dans ma petite jungle dans mon appartement. Let's go. Bon, il est tôt, c'est le matin et on a beaucoup d'animaux à nourrir. Et je pense qu'on va commencer par Carlos parce que c'est le plus vorace de tous. Et regardez-moi ça, c'est devenu une sacrée bête le Carlos quand même, il est énorme. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il est encore petit, il va vachement grandir dans les mois qui viennent. Et ouais, là il commence à prendre de la place le Carlos. Hop, donc on va venir lui préparer son repas et tout simplement ce matin, pour le repas du matin, je vais lui donner des verres Morio comme ça que je vais venir mettre dans son calcium. Donc c'est un mélange de calcium et de pollen de fleurs. Comme vous avez pu le voir, Carlos, il grandit énormément, donc il consomme énormément. Et surtout, c'est très important de lui mettre du calcium pour soutenir la croissance de ses os. Donc là, j'ai ces petits verres. Lui, il est juste là. Et on va venir les secouer un petit coup. Donc juste comme ça, ça va suffire. Il sait déjà ce qui est en train de se préparer. Il a hâte. Et on va lui proposer directement comme ça. Il connaît. Et ouais, c'est juste incroyable ce qu'il a grandi. Vraiment, il est devenu énorme, le Carlos. Pour te donner une idée, ça c'est lui il y a pas si longtemps quand je l'ai récupéré. Alors, je sais pas si on se rend compte là, mais c'est un petit monstre déjà. Hein. Et il est juste incroyable. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est vraiment le reptile avec lequel je suis le plus proche. Et Akoum, mon Tilika, commence à être aussi très proche de nous. Bon, je pense que je vais lui mettre le reste dans le pot de plante là. Et il va venir manger les trois. Bon, il a pas voulu la dernière, c'est qu'il avait plus faim, mais plus tard dans la journée, on va lui redonner à manger, et cette fois, je pense que je vais lui donner une blatte. Bon, maintenant, on va tout de suite passer aux poissons, et pour ça, je vais leur donner des petits carrés de ma recette. Hop, et je viens tout simplement le mettre dans l'eau, et là, il y a le gros pot qui reconnaît tout de suite. D'ailleurs, si toi aussi tu veux faire cette recette, elle est sur mon TikTok ou mon Instagram. Et le pot est juste magnifique toujours. Il a eu une petite baisse d'activité après la maladie, donc je me demande si lui aussi il n'a pas contracté en forme plus légère, ce qui est possible. Mais là, en tout cas, il est en pleine forme. Et là-bas, on a le petit Winnie, qui est tout fou. Il est tout fou, le Winnie. Hop, je vais venir casser des petits bouts. Hop, on va laisser tomber ça. On va passer de l'autre côté, du coup, à mes autres poissons. Hop, et maintenant, on va passer à eux. Et là, je viens de fabriquer ce toit. Donc je suis vraiment fier du toit, il est parfait. Et c'est un toit qui va me servir pour dans un nouveau projet. Donc pareil, ils sont en haut. Hop, on vient leur donner. Il y a le Snow qui vient manger. Snow, il est vraiment vorace comme pot. Genre c'est vraiment une dinguerie, il vient toujours manger à la main. Et Babar aussi, il vient de plus en plus. Ouais, il vient le petit Babar. Et il est magnifique le petit Babar. Hein. Hop, le Dewey qui attaque directement. Donc c'est une recette super saine pour vos poissons et encore une fois vous pouvez retrouver la vidéo sur TikTok ou Instagram. Et ici on a la Mochi. La Mochi qui est toujours dans son bac hôpital du coup. Donc elle est un peu mieux même si la Dropsy est quand même encore un peu là. Mais je pense que malheureusement Mochi elle soignera jamais complètement et guérira jamais complètement. Malheureusement une fois qu'il y a l'hydropésie qui arrive, c'est quasiment impossible que le poisson s'en remette à 100% et surtout qu'il s'en remette pendant une longue période. Et juste à côté ici, on a des branches qui tremblent pour un nouveau projet qui arrive très bientôt, que j'ai trop hâte de vous présenter. Bon allez bref, on va aller la nourrir elle. Donc pour nourrir Mochi, j'ai pris un petit pot comme ça, dans lequel j'ai mis un peu d'antibio, et en fait je vais venir prendre un petit peu de nourriture pour poisson, je vais mettre dans les antibio, hop, ça suffit, et maintenant on va laisser tremper dedans. Pour aider, je peux secouer un petit coup comme ça, et ça va les faire couler. Là maintenant on va bien laisser la nourriture s'imprégner de l'antibio. Ça y est, ça fait une vingtaine de minutes, on va pouvoir lui donner maintenant. Et elle vient tout de suite manger. Ça, elle n'a pas perdu l'appétit. Par contre, malgré la maladie, elle mange toujours autant. Bon, maintenant, on va nourrir votre préféré qui est juste là. Et pareil, comme pour Carlos, je lui ai fait un petit mélange de verre avec du calcium. Donc hop, j'en attrape un. Et je vais lui donner. Ouah, elle est trop vive. Elle est trop vive pour moi. Hop, on va lui redonner un deuxième. Allez, viens.
C'est pour qui ça? C'est pour toi. Oh là, elle va me bouffer la jambe. Non, y a rien. Y a rien. Y a plus rien. Y a plus rien, je te dis. Bon, on va lui en remettre un petit dernier. Et franchement, elle est juste magnifique. Elle est incroyable. Elle devient vachement plus docile. Elle est super cool. Bon allez, pour elle, ça suffit. On va lui donner que ça. Parce que je fais très attention à son poids. Parce que c'est simple de les rendre obèses, mais c'est très compliqué après de leur faire perdre le poids. Donc je fais vachement attention qu'elle grossisse pas trop. Bon bah là, elle veut venir dire bonjour. Elle est juste magnifique. Surtout, comme vous voyez, elle vient d'elle-même sur moi. J'ai même plus besoin de l'entraîner. Oula, là, elle vous regarde bizarrement. Mais elle vient vraiment d'elle-même. Et elle est super mignonne. Bon allez, on va essayer de la faire rentrer. Allez mes mères. Rentre. C'est fini, y a plus rien. Avec sa langue bleue là, elle me lèche. Allez. Et c'est bon, elle a compris qu'elle c'est vraiment notre fille. Pareil, sur TikTok, Instagram, j'ai fait une vidéo récemment où vous pouvez voir comme elle est devenue mignonne comparée à comment elle était avant. Et c'est juste incroyable comment j'avance avec elle. C'est vraiment fou, jamais j'aurais pensé ça. Hop, là on a le serpent, mais lui on va pas le nourrir parce que il mange qu'une fois par semaine. Contrairement aux autres qui mangent assez souvent. Bon, maintenant on va passer à cet aquarium dans lequel il y a Lulu, mon sténopoma, donc mon poisson prédateur sur lequel j'ai fait une vidéo récemment, et les quelques tétras qui se baladent. On va commencer par le sténopoma, et pour le nourrir j'ai cette boîte, donc c'est de la reproduction de grillons que j'ai fait, et du coup ils sont pas très gros, et c'est juste parfait en fait pour le nourrir. Et je vais vous montrer, vous voyez là, tout ce qu'il y a, voilà, faut que je fasse gaffe qu'il s'enfuit pas, parce que ça peut en foutre vite partout. Du coup on va en attraper avec la pince et on va lui en donner. J'en ai attrapé 2. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut et on va aller lui donner ça. Et voilà, il l'a attrapé. Il est vraiment impressionnant comme petit poisson. Franchement, je suis juste trop fan de lui. Il est incroyable à regarder. Hop, et cette fois j'ai une petite poignée, on va la lâcher là. Et voilà, il en a attrapé un. Et un deuxième. Bon, maintenant on va passer à tous les autres petits poissons, et pour les nourrir, j'ai cette nourriture là qui est super pour eux. Là pour le coup, ils vont vraiment bien se défouler. Et ça y est, ils sont partis là. On les voit même pas tellement ils sont rapides. Il manque plus que Lulu à nourrir qui est juste là, qui sait ce qui va se passer. Elle attend. Et comme pour Carlos et le Tilica, je vais lui donner un petit verre comme ça. Et d'ailleurs, la remplette là juste au-dessus, c'est une super remplette qui m'a été envoyée par Aqualight Solutions. Donc comme vous pouvez voir, elle est pas très grande, hein, elle est pas longue du tout. Elle fait même pas la moitié en taille en fait. Et pourtant, elle éclaire tout le bac super bien. Et c'est une super fiche. Et donc ils m'ont envoyé ça et vous avez moins de 10% avec le code PLUSHY10 sur tout leur site. Du coup là, on est un petit peu plus tard et on va lui donner une blatte. Faut savoir que plus tard hors cam, je lui ai également ordonné des criquets. À ce moment-là, il en a mangé environ 5. En dehors de ça, je te laisse admirer comme il est magnifique. Franchement, ça me choque à chaque fois que je le vois. Là, dis-toi, on est en fin d'après-midi seulement et il a déjà les couleurs bleues qui arrivent. Et le soir, il en a beaucoup plus. Bon, du coup, maintenant, on est le soir et on doit nourrir tous les bébés geckos. Et j'ai celui-là qui devient vraiment énorme. Oh, il a vraiment beaucoup grossi. Bon, il paraît pas très grand encore, hein. Il est toujours petit, mais il est quand même vachement plus grand que les autres. C'est le premier que j'ai eu et du coup son frère, c'est celui qui est décédé. J'ai fait un TikTok dessus. Coucou toi. Coucou toi. Comment tu vas? Donc là, l'objectif, ça va être de récupérer toutes les gamelles, de les nettoyer et de les re-remplir. Faut faire très gaffe parce que c'est des animaux qui sautent, hein. Parce que je veux surtout pas qu'ils se barrent. Ah bah j'ai clairement fait une erreur, j'ai oublié une étape très importante.
désinfecter les mains. Donc là, c'est de l'alcool à 70, parce que j'ai plus de gel hydroalcoolique. Et ça, c'est important, ça réduit les risques de germes, de quoi que ce soit. Donc toujours bien se désinfecter les mains, c'est très très important. Je vais récupérer donc les 4 gamelles, je vais aller complètement les nettoyer et on va les remplir ensemble. Donc on est de retour devant les petites boîtes et là maintenant on va devoir arroser un coup toutes les boîtes et après mettre la nourriture. Et vous voyez, il y a lui là. Ah, vous le voyez pas avec le reflet, il est là. Il se prépare à sauter là, donc j'ai un peu peur. J'ai toujours peur quand je les nourris qu'il y en ait un qui se barre. Et là-dedans, on a de l'eau fraîche pour remplir les gamelles aussi d'eau. Ouh la vache! Il a failli finir par terre ce gecko là. Waouh! C'est pas passé loin honnêtement. Voilà, c'est enfin fait. Là, je suis tranquille. Le stress redescend. Tout le monde va bien. Il n'y a pas d'échappée. C'est juste parfait. Je suis très content. On va aller les remettre là où ils sont d'habitude, c'est-à-dire sous l'aquarium dans ma chambre. Et ça y est, on les a remis. Et vous voyez, ouais, celui-là, il prend de la place, hein. Il commence à grandir. Et on a la grosse mémère là qui fait une balade nocturne. Elle se promène. Je pense qu'elle se cherche un petit spot où dormir. Et c'est drôle parce que quand je l'ai eu, du coup, elle était très craintive. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Elle était vraiment très énervée. Et maintenant, elle est tellement détendue que la nuit, elle dort en plein milieu du terrarium. Et en fait, elle a plus du tout peur de nous. Elle nous voit plus du tout comme des prédateurs. Et maintenant, ça va être au tour des parents de manger. Donc pareil, on va leur faire la petite gamelle avec, pareil, une petite compote. Et regardez-moi l'état de ce terrarium. C'est fou, je l'ai lavé il y a vraiment pas longtemps. Et il est déjà dégueulasse. Genre, franchement, je crois qu'ils font exprès d'aller sur les vitres, faire leurs besoins. C'est juste dégueulasse. C'est lui là. Je sais que c'est lui qui fait, je le vois tout le temps. Ouais, c'est toi. C'est toi, hein. Tu sais que c'est toi, hein. Franchement, c'est tellement d'entretien. Genre, c'est vraiment fou, sans déconner. Je l'ai vraiment nettoyé il y a quelques jours. J'ai tout nettoyé. Alors que lui, comme il est tout seul, et bah, ça se salit pas du tout. C'est vraiment, les vitres, elles sont transparentes. J'ai même pas besoin de les nettoyer, en fait, les vitres. Et surtout, en fait, il y en a qui ont plus d'habitude que d'autres. Par exemple, lui que je vous ai montré avant, que je vous ai dit c'est lui, je sais qu'il dort sur la vitre, qu'il défèque dessus, alors que celui-là, il a plutôt tendance à déféquer sur le bois, sur le sol. Enfin, il défèque pas du tout sur les vitres. Donc, ça n'a rien à voir la propreté de son terrarium. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Je suis vraiment content de mon achat. Pour le coup, bon, il n'y en a aucun que je regrette, hein, mais celui-là, il est vraiment très beau, je trouve. Bon, par contre, là, c'est toujours la mission. Faut trouver le bol qui n'est plus là. Donc il y a quelque part son bol de nourriture. J'ai aucune idée d'où il... Ah bah voilà, je l'ai trouvé. Il est par terre. Ils malmènent tellement leur nourriture que ça finit par terre. Vous voyez, il a presque tout fini. Du coup, c'était hier ou avant-hier. Je n'aurai pas tous les soirs. Je vais aussi récupérer la petite gamelle d'eau parce que je les nettoie toujours en même temps. Donc je les change du coup. Je renouvelle l'eau et je nettoie tous les 2 jours en même temps que je nourris toujours. Donc voilà. Et lui, toujours posé sur sa branche. Il fait genre il est mort et croit que je le vois pas. Et là, on a Pongo. Pongo, lui, c'est le roi de la connerie. C'est vraiment le roi de la malice et de la connerie. Il fait que des conneries tout le temps. Hop, donc là, on se retrouve. J'ai déjà mis les poudres dans les gamelles. Et c'est exactement comme pour les petits, sauf que cette fois, j'ai rajouté un petit peu de calcium. Et je rajoute notamment du calcium parce que ma femelle va bientôt pondre. Et pour faire les œufs, il faut du calcium. Donc, on n'a plus qu'à rajouter un petit peu d'eau dedans. Pareil, c'est l'eau fraîche de tout à l'heure. Et maintenant, on va venir touiller. Et voilà, on se retrouve avec du coup nos 2 petites compotes. Donc nous revoilà devant le terrarium avec Choup, qui sait très bien ce qui va se passer et qui nous attend. Il attend vraiment, il est toujours au niveau de sa bouffe le soir, parce qu'il attend qu'on lui amène. Allez, pars. Non, pars. Il en veut directement. Il n'y a pas à dire, il est vraiment mignon. Et le voilà, le beau Choup, qui est bien rouge. Hein. Et là, il va direct aller mettre la tête dedans. Hop, on lui rajoute la gamelle. Oh, pardon.
dans laquelle on va mettre l'eau. Et du coup, on lui met de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le petit chou? Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Regardez-moi la beauté incarnée. Avec la petite goutte d'eau. Ah, il est trop beau. Il a des belles crêtes, en plus j'ai trop hâte qu'il grandisse. Celui-là on se rend pas compte, mais il est jeune en fait. Il est né fin 2023. Bon ok, maintenant c'est à eux, dans le terrarium dégueulasse que je nettoie tous les 2 jours. Là on a Pongo, le petit filou. On va lui proposer directement. Ok, il vient. Bon, du coup là il a sauté partout, on va lui mettre la compote ici, hop, je pense qu'il est allé direct ici parce qu'il sait. On va lui mettre le petit pot pour l'eau, et là, je vais remplir ça. Hop là, et voilà, c'est tout bon. Et lui il est posé sur le fil de l'arrosage automatique, et il est bien posé, je l'avais jamais vu comme ça. C'est la première fois que je le vois comme ça. Ah oui, il est bien posé. Ok, donc dernière étape de la journée, on donne les antibiotiques à Mochi. Ça, c'est sa dose du soir. Hop, on essaie de bien tout faire descendre. Et elle sait déjà. Hop, allez, tiens, régale-toi. Régale-toi. Mange tes antibiotiques délicieux. Et regarde-moi Carlos. Ouah, il est pas content. Ouah, il est pas content. Il aime pas qu'on l'embrouille le soir. Enfin, qu'on l'embête. À part ça, je te disais tout à l'heure qu'il était bleu le soir. Et comme tu peux voir, il est pas bleu à proprement parler, mais il est turquoise. Et tu vois, quand tu vas là, il est vraiment bleu. Il est magnifique. Genre vraiment, il est magnifique. Il prend de ses couleurs. C'est juste incroyable. Bon, t'as aimé cette petite vidéo ou pas? En vrai, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de fou d'avoir ton avis. Surtout que c'était un format plus long que d'habitude, plus long que les derniers formats que j'ai fait. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir si ça te plaît plus ou moins. Quoi qu'il en soit, moi je vais aller me coucher, je suis complètement KO là, je suis trop mort. Et évidemment, pense à t'abonner, commenter, liker, etc., etc. Partage à toute ta famille, parce que moi ça m'aide énormément. Bon allez, je vais te laisser et je te dis à les prochaines. Allez, ciao ciao.